développer votre focus pour un exaucement certain. Lorsqu'on parle de focus, on parle de concentration. Les scientifiques disent ceci, et c'est très important de le savoir. Ils disent que chaque être humain, dans une journée, est sollicité par à peu près 30 000 informations. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, il y a à peu près 30 000 informations qui tentent de solliciter ton attention. Et ces informations-là ont plusieurs origines. Il y en a qui viennent des médias, il y en a qui viennent de la télé, de la radio, il y en a qui viennent de ta famille, tes frères, tes soeurs, un peu partout. Chaque jour, toutes ces informations venant de ces origines diverses-là tentent d'attirer ton attention, tentent de prendre ton focus. Donc, vous comprenez que quand un homme réussit sa vie, alors c'est un homme simplement qui a été sélectif. Donc, la réussite à la vie, c'est être sélectif. Parce que nous sommes sollicités au quotidien par toutes sortes d'informations. Et chaque information veut être l'information qui veut prendre ton attention. Donc, si tu n'es pas un homme sélectif, alors tu seras ici, devant, derrière, un peu partout. Parce que chaque information a sa spécificité. Et même Dieu également, dans tout ça, veut également prendre ton attention. Donc, tu comprends que c'est important donc d'être sélectif. Et en cette année 2019, ma prière pour quelqu'un dans cette salle, c'est que tu sois sélectif et te concentrer sur la bonne information. Dieu s'est engagé à nous faire du bien, à nous exaucer, à nous accorder tout ce que nos cœurs désirent. Mais au-delà de ça, nous devons comprendre que pour permettre à Dieu de faire ce qu'il a dit qu'il fera, nous avons besoin d'être focus. Parce que Dieu ne peut pas exaucer un homme qui n'est pas concentré. Lorsque les disciples allaient au temple et qu'ils ont rencontré cet homme qui était aveugle, mendiant et assis là depuis des années et qui ne pouvait rien faire, paralysé des pieds, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, lorsqu'il a vu Pierre et Jean, il a tendu la main pour dire argent, argent, argent. Ils ont dit, nous on n'a ni or ni argent, mais ce qu'on a, on te donne. Il a tendu la main pour chercher à recevoir quelque chose. La Bible dit, Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous, sois focus, sois concentré, parce que tu ne peux rien recevoir de nous si tu n'es pas focus. Donc là où on n'est pas concentré, là où notre attention n'est pas fixe, on ne peut pas recevoir. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à recevoir de Dieu parce qu'ils ne sont pas focus. Et en ce début d'année 2019, le Seigneur m'a dit, il faut que les chrétiens que nous sommes, enfants de cette maison, nous soyons focus. Tu veux changer ton année? Sois focus. Développe ta concentration. La concentration n'est pas collective, elle est individuelle. Lorsque la Bible parle d'être focus ou être concentré, il ne s'agit pas d'une affaire individuelle. On n'a pas dit soyons, que tout le monde soit. Non, on dit que chacun soit, que chacun court, que chacun reste. Donc la concentration est d'abord une affaire individuelle et non collective. Ça veut dire, nous sommes une église. Nous sommes plusieurs ici ce matin. Mes frères, quand on parle d'être focus, on ne parle pas de soyons focus. C'est la concentration individuelle mise ensemble qui devient la concentration ou le focus de l'ensemble. On dira de ABMC, c'est une église focus. C'est une église qui est concentrée sur ses objectifs. Si chacun d'abord, de façon individuelle, comprend et développe sa concentration vis-à-vis des promesses et des buts de Dieu dans sa vie. La vie d'un homme dépend de sa capacité de concentration ou sa capacité de rester connecté aux objectifs que Dieu assigne à sa vie. On ne réussit pas par accident. Quand vous voyez un homme qui réussit par accident, il va également échouer par accident. Parce que la vraie réussite se bâtit dans un processus avec une concentration maximale. C'est pourquoi les grands hommes, ceux qui ont fait leur chemin, leur réussite, il peut avoir une traçabilité. Mais toi, on ne sait même pas d'où tu sors. Même quand on dit Dieu fait des miracles, vous allez voir que si vous étudiez bien le processus du miracle, le miracle est toujours un processus. Même si elle apparaît un jour, boum, et puis on dit waouh, il y a eu un miracle. Mais en réalité, tu la vois aujourd'hui, mais elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle est apparue aujourd'hui, boum.
Mais c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Le processus a été déclenché depuis le jour où tu as décidé de mettre ta foi et ta confiance en Dieu. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Quand la Bible dit quand l'œil est en bon état, veut dire quand l'œil est fixé sur ce que Dieu veut, tout le corps va bien se porter. Je prie pour toi en ce début d'année que tu aies le bon focus au nom de Jésus. Parce que l'année ne fait que commencer, Église. Ne venez pas me voir pour dire après, pasteur, je ne comprends pas ce qui arrive. C'est pourquoi dès maintenant, Dieu veut que tu comprennes que les slogans, c'est bon. Mais les slogans ne changent pas une vie. Il est important d'avoir le bon focus, d'avoir la bonne concentration, d'avoir les yeux fixés sur ce qu'il faut. Et Dieu veut pour cette église en 2019 que lui soit l'objectif de notre vie. Sur quoi tes yeux sont en ce début d'année? C'est sur quoi tes yeux sont. Beaucoup de gens, ils sont là, ils vivent leur vie. À chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas une affaire d'à chaque jour suffit sa peine. L'année vient de commencer. Tu dois t'asseoir et faire face à ta destinée. Parce que Dieu est fatigué des chrétiens dont la vie est une insulte à l'évangile. Dieu est fatigué. Peut-être toi tu n'es pas fatigué, mais Dieu n'en veut plus. Attends, à cause de toi on va douter de l'évangile? Parce que tu refuses de changer? Dieu ne veut plus de gens qui sont assis et qui louent Dieu, qui prient Dieu, et on a l'impression que c'est Dieu qui n'est pas bon. Dieu est bon. Sa parole marche. On a des preuves dans la Bible. C'est pourquoi tu dois prendre une décision en ce début d'année et arrêter d'être religieux comme d'habitude. Regardez le mois de janvier et puis continuer dans tes mêmes habitudes. Frère, les mêmes habitudes ou les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut un changement. Et le changement commence par des décisions simples. À partir de cette année,